Bonjour et bienvenue, re-bienvenue si c'est votre deuxième, troisième ou centième visite. Je me présente Sonia Komi, professionnelle RH, et je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet chaud. En cas de récession économique, devrais-je ou ne devrais-je pas changer d'emploi? C'est la question qui est sur le bout des lèvres de millions de personnes, de millions de travailleurs. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 éléments à réfléchir ou à analyser avant de faire le changement. Comme d'habitude, avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, ça donne la possibilité d'atteindre plus de personnes et de cliquer sur le like button parce que ça réchauffe mon cœur. Sur ce, let's go. Bon, la récession, on en entend parler depuis déjà quelques mois. C'est sûr que ça s'est présenté dans un média que vous avez consommé, un article que vous avez vu, une vidéo que vous avez vue, le journal que vous avez regardé. Je suis certaine qu'au cours des derniers mois, vous avez entendu le mot récession. Ça se définit par quoi? Les économistes parlent qu'on tombe en récession lorsque pendant 2 trimestres de suite, on est en croissance négative. Donc, si on devait tomber en récession en 2023, qu'est-ce que ça voudrait dire pour le marché de l'emploi? Il faut se rappeler quelques éléments déjà de base. Premièrement, on a des centaines de milliers de postes vacants au Québec. Donc, s'il devait y avoir une récession, fort est à parier que les premiers postes qui seraient impactés seraient des postes vacants avant de toucher des postes avec des employés à l'intérieur. Maintenant, les éléments à considérer si vous envisagez, changer d'emploi. Le premier élément que je vous conseillerais d'analyser, c'est le secteur dans lequel vous voulez aller naviguer. Parce que les dernières récessions ont montré, que certains secteurs d'activité sont plus impactés que d'autres. Parmi les secteurs les moins impactés, on retrouve tous les biens essentiels. Donc, si vous pensez faire un mouvement latéral, par exemple, dans une entreprise agroalimentaire, dans une entreprise de transport, dans une entreprise de la santé, ce sont des secteurs d'activité qui ont en forte majorité des biens essentiels et donc une plus faible possibilité de vivre négativement la récession. L'autre élément que vous devriez considérer, c'est faire des bonnes recherches sur l'entreprise pour laquelle vous voulez travailler. Et ça, récession ou pas, c'est un travail qu'il faut faire. C'est important de savoir, malgré le secteur dans lequel vous allez, quelle est la position financière de votre organisation, quelles sont les données que vous pouvez avoir accès sur l'entreprise que vous visez, pour voir si elle est stable, pour voir si elle va bien. Parce que même à travers, par exemple, les entreprises avec des services essentiels, il y en a qui sont plus robustes que d'autres. Il y en a qui sont subventionnés par le gouvernement, comparativement à d'autres qui sont 100% privés. Il y en a qui ont des filiales différents endroits dans le monde qui peut permettre de solidifier ou d'affaiblir, dépendamment. Mais donc, c'est important de bien analyser l'entreprise dans laquelle vous allez aller travailler pour vous assurer que elle a les reins solides et que vous avez moins de chances d'être affecté justement si récession il devait y avoir. Le troisième élément à analyser, c'est le rôle que vous allez occuper dans la prochaine organisation. Donc, si on vous embauche, tous les rôles qui sont dans une organisation sont importants. Il n'y a aucune entreprise qui veut prendre de l'argent et le jeter par la fenêtre pour rien comme ça. Absolument pas. Par contre, en cas de récession, en cas de ralentissement économique, une entreprise peut vouloir se concentrer sur des activités essentielles et réduire des fonctions qui travaillent sur des projets de développement, par exemple, sur des activités pour l'organisation, bref, des fonctions qui sont un peu moins essentielles que d'autres. Et donc, c'est important d'analyser vous, qu'est-ce que vous allez faire dans la prochaine organisation et est-ce que votre rôle est crucial, central pour le fonctionnement de base de l'organisation? Ça va vous donner une idée à savoir si vous aurez plus de chances de faire partie de mise à pied s'il devait y avoir dans l'organisation. Alors voilà, ce sont mes 3 conseils pour vous assurer de continuer vos recherches d'emploi et d'aller vers une organisation qui vous convienne adéquatement, tout en gardant en tête les éléments qui pourraient et qui devraient être analysés si l'on tombait en récession. J'espère que ça vous a aidé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!